Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série consacrée au local first dans une application React Native avec Expo, nous allons voir comment fonctionne la suppression. Tout au long de cette série, nous allons créer une to-do list et explorer ensemble toutes les fonctionnalités qu'OWaterMelonDB met à notre disposition. Donc, si vous en avez besoin, donc il y a un article, donc cet article-là, qui est associé à la vidéo et dont j'ai mis le lien dans la description. Si ce n'est déjà fait, clonez le repo GitHub du projet. Nous allons apporter quelques modifications à notre UI afin d'implémenter la suppression d'un post dans notre application. Nous allons transformer la vue du render item de notre liste post en pressable afin de lui rajouter un onLongPressed. Le but, ça va être quand on va rester cliquer longtemps sur un élément, de le supprimer. Donc, notre vue du render item, on le transforme en pressable. Et on va lui rajouter un onLongPressed. Pour le moment, on va le mettre à nul. C'est parfait. Ensuite, on va rajouter un texte en dessous de notre liste, de notre flat list, en mettant un petit texte descriptif de ce qu'on devra faire. Dans notre cas, quand on retourne sur l'article, donc on a un list footer component qu'on va copier. On va directement le coller. Voilà. On va lui rajouter des styles. Donc footer padding, ça c'est très bien. Et footer text, on va lui mettre un font style. On va le mettre font style, pardon, d'abord 12. Et on va lui mettre un font style. On va le mettre en italique. C'est parfait. Comme ça, appuyez longuement sur un élément pour la supprimer. Comme ça, on sait exactement ce qu'on a à faire. À partir de là, on va pouvoir créer notre petite fonction. On va aller juste après getPost. Et on va faire supprimer un post. Alors, on n'a pas besoin que ça soit synchrone, ça. Donc, obligatoirement, dès qu'on fait une modification dans la base de données, on doit utiliser le writer, toujours, systématique. Ensuite, donc à l'intérieur, c'est asynchrone. Et on va commencer, bien évidemment, par récupérer le poste qu'on doit supprimer. L'élément, dans notre cas c'est un poste, mais l'élément qu'on doit supprimer. Donc on va faire un const post, await, et là, on va chercher l'élément dans notre base de données. Et on va se baser sur quoi? Ça, on va faire id qui est de type string. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'id qui est forcément de type string. Quand vous regardez la signature de la méthode, donc c'est un id qui est un record id. Donc c'est l'id qui est généré automatiquement par WaterMelonDB. C'est fait. À partir de ce poste, on fait un await post et donc on supprime notre élément. Alors on a deux manières de le faire. Soit on fait un destroy permanently. Là, c'est si jamais on fonctionne uniquement en local et qu'on n'a pas de backend distant. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est supprimé complètement. Et on peut également faire un mark as deleted. Alors si on fait un mark as deleted, dans ce cas, ça va permettre à informer le backend distant qu'on dit ah, attention, ça va être supprimé. Dans ces cas-là, il faudra synchroniser le backend distant pour supprimer également dans le backend. Voilà, ça dépend de votre utilisation de WaterMelonDB. Donc, dans notre cas, on va faire un destroy parce que là, on n'a pas de backend distant. C'est parfait, on a implémenté notre fonction de suppression. On n'a plus qu'à l'appeler dans notre liste post, donc dans notre onLongPressed, fonction fléchée, et on va faire delete post avec entre parenthèses item id. Et on a une parenthèse de trop. Voilà. C'est parfait. Donc on a appelé notre delete post avec item id, donc l'identifiant de notre poste. Et si on reste appuyé sur un élément, ça le supprime bien. Donc c'est parfait, on a implémenté notre fonctionnalité. Donc dans la prochaine vidéo, vous mettrez en pratique ce que vous avez appris avec un nouveau TP. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!